Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Dans la leçon de mercredi, invité, l'espérance de la gloire. Il est possible de comprendre l'idée de la justification tout en ignorant la nature de la justice de Dieu. Cela nous conduit à essayer d'établir notre propre justice en dehors du Christ. La justification, c'est, en fin de compte, l'expérience d'un changement de position devant Dieu. Sans la présence de Jésus dans le cœur, la religion n'est qu'un formalisme froid et mort. Mais quand le Christ est en nous, nous n'avons en vue dans nos pensées et nos actes que la gloire de Dieu. Extrait du livre Pour mieux connaître Jésus-Christ, 6 juillet, page 193, écrit par Ellen G. White. Lorsque Jésus habite continuellement en nous, il réoriente complètement nos priorités, nos réponses et nos points de vue sur toute chose. Il n'y a rien qui demeure inchangé lorsque Jésus habite dans le cœur. Le message central des Écritures, c'est l'Évangile. Et au cœur de l'Évangile se trouve la puissance du Christ pour triompher du péché. Ce n'est qu'en s'unissant à Jésus que l'on peut vaincre le péché. Une union qui, au bout du compte, est un mystère. C'est un mystère que Jésus, le divin créateur du monde, se soit volontairement offert en sacrifice pour sauver l'humanité. Qu'il ait pu entrer dans le sein de Marie et naître comme un bébé. Qu'il ait pu être à la fois pleinement divin et pleinement humain. Et qu'il puisse demeurer dans nos cœurs souillés et les purifier. D'une certaine manière, le fait que Jésus habite dans le cœur de personnes corrompues n'est pas surprenant. Lorsqu'il est né sur la terre, sa crèche se trouvait dans une étable. Si Jésus a pu naître dans un endroit aussi bas et méprisé, il ne fait aucun doute qu'il peut entrer dans nos cœurs aujourd'hui. Quelle que soit notre condition, notre passé, nos dépendances, peu importe ce que nous avons fait, Jésus est capable d'entrer dans notre cœur si nous le lui ouvrons. Christ en vous, non seulement est un mystère, mais aussi est décrit comme l'espérance de la gloire. Colossiens 1, le verset 27 dans la version Louis II. Une définition biblique de la gloire fait référence au nom et au caractère de Dieu. Avoir le Christ dans notre cœur signifie que son caractère est imprimé dans notre vie. Ce n'est pas seulement une théorie, ça devient pratique et tangible alors que nous vivons notre profession de foi dans nos paroles, nos actes et nos pensées les plus intimes. Matthieu 7, le verset 16 dit qu'on nous reconnaîtra à nos fruits. Si le Christ est en nous, alors tous verront les fruits de l'esprit. Voir Galates 5, versets 22 et 23 se manifester en nous. Le salut n'est pas un processus abstrait, c'est quelque chose dans lequel Jésus est personnellement impliqué avec chacun d'entre nous, alors qu'il habite dans notre cœur. Tout ce travail en profondeur que Jésus accomplit en nous montre l'amour et l'attention extraordinaire de Dieu à notre égard. Méditez de nouveau Colossiens 1, les versets 24 à 29. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? En quoi le fait de permettre au Christ de demeurer en nous est-il la même chose que le Christ permettant à son Père de demeurer en lui? Y a-t-il une différence d'une manière ou d'une autre? Voir Jean 17, les versets 20 à 23. Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.